Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, ce qui veut dire en français, « Certes, l'homme est en perdition, excepté ceux qui croient, excepté ceux qui font les actes de vertu, les actes de bien, et qui se portent le conseil mutuellement pour la vérité et pour la patience. » فإن ربنا عز وجل بين لنا هنا في هذه الآية أهمية التواصي والنصيحة فيما بيننا وكيف بهما نبعد أنفسنا من الهلاك. Certes, Allah, dans ce verset du Coran, nous éclaircit, nous montre clairement combien il est important de se recommander et de se conseiller mutuellement dans nos vies. Et il nous montre également combien, grâce à cela, nous allons nous écarter de notre perte, de la perdition. ومن هذا المنطلق نود اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أن نشرح في خطبتنا أمر النصيحة في الدين فركزوا معي مخلصين لله تعالى. Et à partir de là, nous souhaitons aujourd'hui, durant notre discours, expliquer comment effectuer et porter le bon conseil selon notre religion, selon la loi de l'islam. Écoutez donc attentivement en étant sincère par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم الدين النصيحة. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Que notre prophète bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans ce que rapporte l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim, la religion, c'est le conseil. Qulna liman. À ce moment-là, les compagnons interrogent le messager sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, le conseil pour qui? فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond alors, le conseil en ce qui concerne la foi en Allah, la foi en le livre d'Allah ainsi que son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le conseil pour les gouverneurs musulmans et le conseil pour le commun des gens, les gens de la masse. لكن عندما تقدم هذه النصيحة مع من يخطئ أمامك كيف تكون هذه النصيحة؟ كيف ينبغي أن تكون؟ Cependant, lorsque tu verras dans ta vie quelqu'un se tromper, quelqu'un qui faute, quelqu'un qui fait une erreur, comment il convient que tu le conseilles? ما هي الآداب والأساليب التي عليك أن تراعيها لتكون نصيحتك نافعة ناجعة ومقبولة ويحصل المقصود? Quelles sont les règles à respecter? Quelles sont les choses à faire afin que ton conseil que tu vas lui donner, lui porter, soit efficace, soit correct, soit profitable, soit accepté de sa part, afin que tu puisses tout simplement atteindre l'objectif qui est de le corriger. أولاً أن تكون نصيحتك خالصة لله تبارك وتعالى وهدفها إرضاء الله وحده. Première chose, il faut que ton conseil soit sincère, totalement sincère, c'est-à-dire que tu vas rechercher par ce conseil l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur qui crée toutes choses, qui t'accorde toutes choses, uniquement. فأنت لا تنصح لأجل سمعة رياء لأجل سمعة أو لتحقيق غرض دنيوي، لا أبدا، إنما تفعل هذا لتكتسب الأجر عند الله تعالى. Et donc, lorsque tu portes le conseil, mon frère, il ne faut pas faire cela en étant insincère. Il ne faut pas faire cela pour une réputation auprès des gens, pour que les gens aillent dire « Oh là là, lui, il est toujours là pour corriger les autres. » Tu ne fais pas cela pour obtenir un bienfait mondain. Non, tu te dois de faire cela pour espérer recevoir
les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hasanat après ta mort. Thumma thaniyan, ensuite, deuxième chose, أن تكون هذه النصيحة بعيدة كل البعد عن التجريح أو الفضيحة. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce conseil soit éloigné un maximum de la nuisance ou du dévoilement. تقدم له النصيحة على وجه الإشفاق لا على وجه التحشيم. Toi, lorsque tu vas conseiller ton frère ou ta sœur, tu dois faire cela par empathie pour lui, par compassion pour elle, et non pas pour mettre la personne dans une situation embarrassante et gênante, non pas pour l'afficher comme on dit, pour la hacham comme on dit. Loin de là. لأنه في الأصل ينبغي لك أن تتمنى له الرجوع عن خطئه بغير نصحك له لكي لا تدعوك نفسك إلى الترفع عليه. Pourquoi? Parce qu'à la base, toi, lorsque tu portes le conseil, avant même de porter le conseil, tu es censé espérer de ton frère ou de ta sœur qu'il se corrige sans même que tu n'aies à parler, sans même que tu n'aies à porter et présenter le conseil, afin que ton âme ne t'appelle pas à prendre cette personne de haut. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe avec certains. Ils voient leur sœur dans le haram, qui ne met pas le voile par exemple, ou leur frère qui fait tel ou tel péché. Au lieu d'y aller doucement, au lieu de faire preuve de sagesse, au lieu d'être doux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la personne de haut. Ils l'écrasent, ils l'enterrent, ils la méprisent, ils sont vexants, méchants. Mais mon frère, comment tu veux que la personne soit attirée vers l'islam si tu agis de la sorte? وربما هذا الشخص غدا سيتوب ويتحسن حاله وأنت من الممكن أن تتغير غدا. Et n'oublie pas qu'il est tout à fait possible que cette personne-là change, que demain son état s'améliore et qu'elle devienne meilleure que toi selon le jugement d'Allah. Il y a des fois des gens qu'on trouve plus aujourd'hui, mais il est possible qu'ils avaient un lourd passé. C'est pas tout le monde qui est resté toute sa vie constant dans la piété. Et donc, ne te précipite pas à enterrer les gens, à les étiqueter. Sois patient avec eux et essaye de leur tendre la main pour les relever de leur erreur. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله وفي رواية فيعافيه الله ويبتليك. Dans une de ses paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole rapportée par l'imam al-Tirmidhi, le prophète nous dit « Surtout ne te réjouis pas des malheurs de ton frère », c'est-à-dire et aussi de ta sœur. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le haram, quelqu'un qui a fait des péchés, quelqu'un qui est éprouvé par les désobéissances, ne va pas t'en réjouir. On n'aime pas le haram, on n'aime pas le mal pour les gens. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il est possible qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il t'éprouve par la suite. C'est possible que la roue va tourner et que c'est toi qui vas tomber dans les péchés que lui faisait aujourd'hui et que lui va se mettre à faire les actes de bien. Donc ne va pas vite, c'est comme une course de fond. ثم بعد ذلك ثالثا أن تختار المكان والوقت المناسبين لإسداء Ensuite, la troisième chose, c'est que tu veilles à choisir le bon moment et le bon endroit pour aller porter et présenter ton conseil à la personne. فمثلا لا تذهب إليه وهو في شدة الغضب أو هو في ظروف تجعله يرفض النصيحة ويعمل عكسها. Par exemple, ne va pas le voir. Quand tu vois qu'il est très énervé, il n'est pas bien, il est dans une situation difficile, dans des circonstances douloureuses, et c'est fort probable, tu le sais très bien, que si tu lui parles maintenant, il va s'énerver, il ne va pas accepter. Non, sois sage, réfléchis même au moment et à l'endroit dans lequel tu vas essayer de discuter avec cette personne qui est de ta famille ou de tes amis ou des voisins ou même quelqu'un de l'extérieur que tu ne connais pas forcément. ثم رابعا أن تطبق في نصيحتك قول الله تعالى في سورة النحل. Ensuite, la quatrième chose, c'est que tu mettes en pratique dans ton conseil que tu vas présenter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nahl. Cette parole qui dit ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Cette parole veut dire, ce verset veut dire, appelle à la voie qu'Allah agrée avec la sagesse
et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure des façons. وهنا على قول بعض العلماء الحكمة والموعظة الحسنة هما القرآن والحديث فحاول أن تذكر له آية أو حديثا ليقتنع المنصوح. Ici, selon certains savants, ce qui est visé par la sagesse et la bonne exhortation, c'est le Coran et le hadith. Et donc quand tu vas voir quelqu'un, voir ton frère ou ta sœur pour le conseiller, pour le rappeler à l'ordre, etc., essaye de venir avec un verset du Coran, essaye de venir avec une parole prophétique, pour que tu aies plus de crédibilité, pour qu'il soit plus touché. Ça va t'aider afin qu'il accepte de toi. Afin que justement, il ne fasse pas preuve d'orgueil ici. وكذلك من المهم أن تستعمل اللين واللطف في نصيحتك. Aussi, parmi les choses importantes lorsque tu portes le conseil, il y a le fait d'utiliser la douceur ainsi que la gentillesse, la finesse lorsque tu vas parler à quelqu'un, lorsque tu vas parler aux autres, lorsque tu vas les appeler au bien. ربنا عز وجل لما أمر موسى وهارون ماذا قال لهما؟ أمرهما أن يذهبا إلى فرعون. ماذا قال لهما؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, n'est-ce pas qu'il a ordonné à Moussa et son frère Haroun d'aller parler à Pharaon, à Pharaon. Il leur a dit d'y aller parce que Pharaon est un tyran. Pharaon s'est rebellé à l'égard d'Allah. Mais il leur a dit quoi? Il leur a dit de parler doucement, avec douceur, avec gentillesse, gentiment. Peut-être qu'il se rappellera ou il craindra Allah. فإذا كان اللين مطلوبا مع جبار كفرعون فما بالك يا أخي الكريم مع إخوتك المسلمين الذين هم أفضل عند الله تعالى من الكعبة. Et ici, remarquez une chose. Si la douceur était requise avec un tyran, quelqu'un de mauvais parmi les pires des créatures comme Pharaon, que dire alors d'utiliser la douceur lorsque tu vas rappeler à l'ordre ton frère ou ta sœur? فيا أخي راعي هذه الأمور لأن بعض الناس سبحان الله ينصح الآخرين وما عنده أسلوب جيد وبعد ذلك يتعجب لماذا لا أحد يتقبل منه النصيحة. وعندما تنظر وتتمعن في طريقته تفهم مباشرة لماذا يستعمل العنف. Et donc mon frère, retiens ces quelques conseils et dorénavant lorsque tu vas porter le conseil à quelqu'un, lorsque tu vas essayer d'expliquer à quelqu'un la religion, lorsque tu vas le rappeler à l'ordre, essaye de les mettre en pratique. Parce qu'on trouve des gens, ils viennent te voir et te disent mais moi je comprends pas. Je parle aux gens de ma famille, je leur dis ça c'est haram, ça c'est pas bien. Je parle à mes amis, je parle à mes voisins, je parle à mes collègues, je parle à mes camarades à l'école. Mais ils m'écoutent pas, je me retrouve tout seul. Mais subhanallah, quand tu analyses sa méthode, tu comprends pourquoi en réalité il n'accepte pas de lui. Parce qu'il est dur, parce qu'il ne sait pas parler, il n'a pas les bons mots, il ne trouve pas les bons mots. Il s'exprime mal, il ne réfléchit pas avant d'attaquer la personne, avant d'essayer de l'attirer vers le bien. Non, mon frère, c'est un art. L'appel à la vérité, c'est un art. Ad-da'watu fan. Donc tu dois réfléchir avant d'agir. وهنا أذكر أيضا أن النصيحة تمشي في الجهتين. Et ici, je tiens à rappeler une chose, c'est que le conseil, ça marche dans les deux sens. كما أنك تحب أن تنصح الآخرين وتضع نفسك في موضع المعلم وتنتظر منهم القبول كذلك عليك أن تقبل النصيحة حينما تنصح. كن متواضعا لأن الكبر لا تحمد عقباه. Le conseil ici, ça marche dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout comme toi, tu aimes porter conseil aux gens. Tu aimes avoir la place du correcteur, du professeur. Et tu attends même des gens qu'ils acceptent de toi. Et quand ils ne l'acceptent pas, tu les critiques. De la même manière, toi, quand on va venir te conseiller, sois modeste et accepte la vérité. Ne sois pas orgueilleux parce que l'orgueil a de très mauvaises conséquences. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم
ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبابنا الكرام، اسمعوا هذه القصة الصغيرة التي تبين لنا بيانا واضحا وسهلا كيف للحكمة دور كبير في النصيحة وكم إعطاء النصيحة يتطلب مهارة وخبرة. Chers fidèles, écoutez cette petite histoire qui nous enseigne, qui nous montre clairement et d'ailleurs facilement combien la sagesse a un grand rôle dans le conseil et également combien porter le conseil nécessite un certain savoir-faire ainsi qu'une expérience. يروى أن أحد الملوك فيما مضى رأى في منامه أن أسنانه قد سقطت منه فقد كل أسنانه. On rapporte qu'un roi, parmi les rois du passé, un jour a vu en songe dans le rêve qu'il perdait toutes ses dents. فأمر بإحضار أحد المفسرين ليفسر له هذا المنام. Il a alors ordonné qu'on lui amène un interprète des rêves, car comme vous le savez, l'interprétation des rêves existe. Il y a des gens qui ont ce don-là et qui sont capables d'interpréter les rêves. Il a ordonné qu'on lui ramène un interprète, afin qu'il puisse comprendre pourquoi il a fait ce rêve. فهذا المفسر الأول جاء إليه وقال له. Cet interprète est venu à lui et lui a dit: معنى منامك أن كل أهلك سيموتون قبلك وستبقى وحدك. Il lui a dit, le sens, l'interprétation de ton rêve, c'est que toute ta famille va mourir. Tu vas perdre toute ta famille, tu vas te retrouver seul. فتغير عندئذ وجه الملك وغضب عليه وأمر بسجنه. À ce moment-là, le roi, son visage a complètement changé. Il s'est énervé contre cet interprète et il a même ordonné qu'on l'emprisonne. Suite à cela, on lui a ramené un deuxième interprète. Le deuxième interprète lui a dit la même chose, lui a donné la même interprétation. Et ce roi a aussi ordonné qu'on l'emprisonne et il n'était pas content. بعد ذلك أوتي له بمفسر ثالث. Suite à cela, on lui a ramené un troisième interprète. وهذا المفسر كان ذكيا وحكيما. Mais ce troisième interprète était quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de très sage. قال له تأويل منامك أنك أطول أهلك عمرا بين كل أفراد عائلتك أنت الذي ستعيش أكثر. Il lui a dit quoi, ce troisième interprète? Il lui a dit, l'interprétation de ton rêve, c'est que parmi les gens de ta famille, c'est toi qui vas vivre le plus longtemps. C'est toi qui vas avoir la plus longue vie. ففرح الملك. Et là, à ce moment-là, le roi s'en est réjoui, il a souri, il était content. Et il a même ordonné qu'on lui offre quelque chose à cet interprète. مع أنه في الحقيقة هذا المفسر الثالث ما قال شيئا مخالفا لتأويل المفسرين الذين جاءوا قبله، لا أبدا، كلامه نفس الكلام، لكنه سبحان الله أتى بكلمات مناسبة. انتقاؤه للكلمات وأسلوبه في الخطاب غير كل شيء. Alors que subhanallah, quand on regarde bien ici, quand on comprend bien l'histoire, ce troisième interprète, il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Il n'a pas contredit les deux premiers interprètes, il a dit la même chose. Mais il a eu l'art de trouver les bons mots. Il a fait le choix et la sélection des bons mots et il a utilisé la bonne méthode et ça a fait toute la différence. فيا أخي الكريم، عندما تقدم نصيحة إلى الناس فكر في الكلمات التي تختارها فإن لكل مقام مقال. Et donc mon frère, lorsque tu vas parler aux gens, lorsque tu essayes d'appeler quelqu'un autour de toi à l'islam, à la vérité, au halal, à l'obéissance, à l'adoration, choisis bien les mots que tu vas utiliser et ta méthode afin que cette personne accepte. Choisis bien les mots parce que pour chaque circonstance, il y a des mots qui lui conviennent.